Une fois de plus, chers enfants, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous dirai pas assez, vous le savez, pour certains, je suis le tout petit serviteur de Dieu Messie. Ce matin, encore une fois de plus, le Seigneur Jésus-Christ m'a envoyé apporter un message précisément et particulier encore aux parents. Si tu es parent ce matin, je t'invite à me suivre attentivement encore une fois de plus ce matin. Si tu es parent, si tu es encadré d'enfants, si tu es enseignant, je te prie de me suivre attentivement ce matin encore une fois de plus. Parce que ce matin, le Seigneur va encore nous parler à travers son tout petit serviteur que je suis. Je ne suis que son instrument. Je ne suis qu'un serviteur inutile de notre Seigneur Jésus-Christ qui a le souci du salut des âmes. Alors ce matin, nous allons partager dans Deutéronome 33. Bien-aimés, nous ne pouvons pas lire tout ce chapitre, vu du temps qui nous est disposé. Et nous allons juste lire du verset 22 à 24, juste pour prendre quelques exemples de ce que nous voulons savoir dans ce chapitre de Deutéronome 33. Et moi, je t'invite à lire le Deutéronome 33 en entier si tu as le temps. Et je crois que tu dois te trouver le temps. Bouscule ton temps pour lire entièrement ce chapitre, mon frère mon frère et ma soeur. Bouscule ce temps pour lire ce chapitre en entier. C'est très important. C'est un chapitre qui parle beaucoup. Toi qui es parent, toi qui es encadré d'enfants, toi qui enseignes les enfants, je t'assure, ce matin, écoute attentivement et tu seras béni. Et tu seras quelque chose de nouveau sur ce chapitre. Alors, si tu es déjà en phase avec moi, je vais t'inviter à baisser ta tête pour que nous puissions recommander cet instant au Seigneur. Éternel notre Dieu, notre roi, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, qui nous a encore réveillés ce matin. Je prie, Seigneur, que tu nous accordes encore une fois de plus ta faveur. Ta grâce est finie. Parce que ta parole dit, si tu ne veilles, personne ne veille en vain. Tu dis, c'est toi qui dis et c'est toi qui permets que tout ça arrive. Tout ce qui peut arriver à nos vies arrive. C'est toi qui es le Seigneur, le souverain de nos vies. Reçois toute l'honneur ce matin parce que tu nous parles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ici dit, nous avons ici prié. Amen. Bien-aimés, dans Deutéronome 33, verset 22 à 24, nous dit, et dedans, il dit, Dan est un jeune lion, il se lance de Bazan. Et de Nephtali, il dit, Nephtali est rassasié de faveur et comblé de bénédictions. Et de l'Éternel possède la mer et le daron. Et d'Azer, il dit, Azer sera béni en fils. Il sera agréable à ses frères. Il trempera son pied dans l'huile. Bien-aimés, comme je disais tout à l'heure, voici les paroles de bénédiction prononcées par Jacob sur ses fils. Et maintenant, face au commentaire à ceci, moi je vais te poser la question, quelles sont les paroles que tu prononces sur tes enfants, sur tes élèves, sur tes encadrés comme enfants? Je ne sais pas sur quoi tu encadres tes enfants. Qu'est-ce que tu prononces comme parole sur eux? Tout le chapitre de Deutéronome 33 nous parle de Jacob qui prononçait les bénédictions, des paroles sur ses enfants. Mais cependant, nous allons maintenant se demander quelles sont les genres de paroles que nous devons prononcer sur nos enfants? Quelles sont les paroles que nous devons prononcer sur les enfants? Quel genre de paroles prononces-tu sur tes enfants? Chers parents, chers encadreurs, chers enseignants, quelles sont les paroles que tu prononces sur tes enfants? Même si tu es un oncle, même si tu es juste un supérieur, quels sont les genres de paroles que tu prononces sur les enfants? Parce que ces paroles jouent dans leur vie. Souvenez-vous encore une fois de plus que nous avons dit dans Jean chapitre 1, qu'il est écrit dans Jean chapitre 1 que
Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et dans Genèse, on dit que Dieu a créé tout ce qui se trouve sur terre par la parole. Et Dieu a créé l'homme à son image. Et l'homme est un petit Dieu. Et toutes ces paroles ne sont pas négligeables. Ces paroles ont une puissance. Ces paroles ont un pouvoir. Alors, et surtout, les paroles de l'homme ont encore un pouvoir sur sa progéniture ou alors sur ce qui est plus inférieur que lui. Alors, je vais te demander, quelles sont les paroles que tu prononces sur les enfants? Frère, les paroles que nous prononçons sur les enfants, ma chère, mon frère, les paroles que nous prononçons sur les enfants sont des paroles qui doivent être des paroles de bénédiction. Faites très attention. Prononcez seulement les paroles de bénédiction sur les enfants. C'est très important. Et même sur notre pays. Parce que nous sommes des petits dieux. Et toute parole que nous prononçons a un pouvoir d'agir, d'opérer. Frère, les paroles que nous prononçons sur des enfants ont un pouvoir d'agir dans leur vie. Ont un pouvoir d'opérer dans leur vie. Si nous avons des enfants qui sont remplis de beaucoup d'atrocités, de malversations à nos jours, des enfants qui sont devenus délinquants ou alors voleurs, prostituées, des enfants qui ont toutes sortes de défauts, ce sont nos paroles et nos actions qui permettent en sorte que ceci soit comme ceci. Parce que les paroles que nous prononçons sur eux ont un pouvoir. Je vous mets en exercice que vous allez voir, chers parents, rien que le mois seulement, je prends seulement rien que le mois. Le mois que tu te décides de prononcer, rien que les paroles de bénédiction sur tes enfants, je t'assure, tu vas voir quelque chose se passer sur tes enfants dans ce mois. Tu vas voir dans ce mois, les enfants là vont se comporter avec une très bonne façon. Parce que tu auras prononcé les paroles, rien que les bénédictions sur eux. Ce que tu veux que les enfants reflètent, prononce des paroles de bénédiction sur eux. Et ils reflèteront ce que tu as prononcé. Mais si tu prononces des paroles de malédiction sur eux, des insultes, beaucoup de parents ont l'habitude d'insulter les enfants. Ma foi, chers parents, ce n'est pas bon. Ne prononcez pas les insultes sur vos enfants. C'est très mauvais et c'est très dangereux. Ces insultes ont le pouvoir d'agir sur eux. Un enfant, par exemple, que tu insultes chaque fois imbécile. Ma foi, l'enfant sera toujours imbécile, frère. Ma soeur, cet enfant sera toujours imbécile. Si tu lui prononces cette parole dans sa vie chaque fois. Chaque fois que tu insultes ton enfant comme imbécile, il révèle le caractère d'imbécile. Parce que ta parole a le pouvoir d'agir sur lui. Chaque fois que tu lui dis idiot, cette parole va lui rendre idiot et cette parole va agir sur lui chaque jour. Mon frère, n'ayons pas l'habitude de prononcer les paroles n'importe comment sur nos enfants. Non. Si même ton enfant t'a énervé, prends un petit peu de temps, réfléchis. Si tu es tellement vraiment énervé, réfléchis, prends un peu de temps, essaie de réfléchir. Reviens pas en toi-même d'abord avant de prononcer une parole quelconque. Parce que si tu prononces une parole en désordre, n'oublie pas, je te le dis encore aujourd'hui, la parole a un pouvoir sur l'enfant quand tu prononces cette parole. Donc méfie-toi, frère, méfie-toi, ma soeur. Quand tu prononces les paroles sur tes enfants, toi qui es même enseignante, si un enfant t'énerve en classe, ou bien tu es enseignant, si un enfant t'énerve en classe, frère, sœur, ne t'empresse pas de prononcer une parole. Parce que là, tu es son supérieur et tu es dans une situation d'avoir un pouvoir. La parole que tu vas lâcher aura un pouvoir. Même sur ses études, même sur beaucoup d'autres choses. Frère, sœur, ne nous empressons pas de parler, de prononcer une insulte ou bien n'importe quelle parole sur un enfant. Non. Ne nous empressons pas, frère. Ne nous emballons pas. Ne nous emballons pas de prononcer une parole sur l'enfant. L'enfant, qu'il soit à autrui, qu'il soit à un enfant inconnu, quel que soit l'enfant que tu as devant toi, ne sois pas responsable de sa malédiction, parce que l'enfant peut te manquer de respect quelque part. Ma foi, j'aimerais que vraiment nous soyons modérés. Si un enfant te manque de respect quelque part, frère,
Reviens en toi-même. Dis que c'est un enfant qui a un problème d'éducation. Alors, tout simplement, tout généreusement, tout doucement, dis-lui que mon frère, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Et ça, c'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise éducation. En tant que ton supérieur, je ne peux pas prononcer une mauvaise parole sur toi. Cela peut jouer sur toi. Et je ne serai pas le seul dans ce monde. Parce que les agents de Satan vont prononcer. Il y a des gens qui sont emballés carrément par Satan pour prononcer des malédictions sur les gens. Il y a des gens qui sont que à la moindre occasion seulement, ils prononcent des paroles de malédiction sur toi. Ils prononcent des injures, des insultes. Ma foi, ne soyez pas comme ce genre de personnes. Si tu es comme ça, mon frère, ma soeur, change cette façon de faire. Ne sois pas prêt à insulter. Ne sois pas prêt à injurier. Ne sois pas prêt à prononcer des paroles de malédiction sur les gens. Il y a des gens qui maudissent les gens à chaque instant. Il y a des gens qui maudissent les autres à chaque instant. Avec le moindre petit problème, ils maudissent, ils insultent, ils calomnient. Au moindre petit problème, ils insultent, ils maudissent. Frère, ne sois pas comme ça, frère. Ma soeur, ne sois pas comme ça. C'est dangereux d'être comme ça. Sachez que plus vous maudissez vous-même. Oui, frère. Plus vous maudissez encore vous-même. Oui. Plus vous insultez encore vous-même. Plus vous faites toutes ces choses, plus vous rendez vous-même encore négatif et noir. Plus vous chargez votre âme de malédiction. Et si tu prends ça sur tes enfants, tu maudis tes enfants et tu te maudis encore toi-même. Et tu prépares ta porte pour l'entrée dans le royaume des tourments. Frère, ce sont des chemins, quand tu prononces des paroles de malédiction, tu prononces des paroles d'insultes, frère, ce sont des paroles qui te conduisent également dans le chemin de l'homme de la mort, où tu auras ce qu'on appelle le tourment éternel. Parce que notre tourment éternel, on le conçoit ici sur terre. Quand nous vivons, la vie que nous menons, les comportements que nous adoptons, les manières que nous avons au quotidien, ce sont ces manières-là qui nous préparent ou le chemin dans les tourments éternels, ou le chemin dans la vie, dans le bonheur éternel, dans le repos éternel. Frère, sœur, je ne sais pas si tu me comprends très bien ce matin, mais je te rassure, j'insiste, je consiste, et je te précise encore cela ce matin. Veille sur tes paroles que tu prononces sur tes enfants. Veille sur les paroles que tu prononces sur les enfants, parce que ta parole a un pouvoir de te maudire toi-même et de maudire cet enfant que tu prononces cette parole sur lui. Ce que tu dois savoir ce matin, frère. Les paroles que tu prononces sur les enfants peuvent maudire ces enfants et peuvent aussi les bénir. Si tu prends les paroles de bénédiction, ça les bénit. Si tu prends les paroles de malédiction, ça va les maudire. Et sache qu'en maudissant, tu te maudis à toi-même. En bénissant, tu te bénis aussi toi-même. Tout homme qui bénit se bénit. Tout homme qui maudit se maudit aussi. Frère, ne soyez pas parmi ceux qui maudissent. Soyez parmi ceux qui bénissent. Afin que la bénédiction soit la vôtre. Afin que vous soyez aussi vous-même bénis. Alors, quel est ton camp, frère? Si tu es dans le camp de Satan, tu es celui parmi ceux qui maudissent. Et laisse-moi te dire que ta fin sera tragédique. Et tu vas aller dans la vallée des tourments. Tu vas aller là où il y a le tourment éternel. Si c'est ta bouche qui a beaucoup péché, ta bouche aura un tourment éternel. Frère, c'est la partie qu'on pêche beaucoup avec sur terre, qu'on peut nous traumatiser avec quand nous partons dans le lieu de tourment éternel. Donc frère, prends conscience aujourd'hui. Veille sur tes paroles. Veille sur tes paroles. Mon objectif ce matin, c'est que nous veillons sur les paroles que nous prononçons sur nos enfants, parce que ces paroles ont un pouvoir d'agir sur eux. N'insulte pas ton enfant. Ne prononce pas les malédictions, ne maudis pas. Ne sois pas pressé de maudire ou d'insulter. Non. Reviens en toi-même. Essaie de réfléchir.
Essaye de revenir à toi, essaye de modérer la chose. Trouve plutôt le besoin d'instruire. Trouve le besoin d'éduquer encore un enfant qui est devant toi. Si l'enfant a fait une mauvaise chose. Si l'enfant a fait quelque chose qui t'a énervé, qui ne t'a pas plu, trouve encore un besoin de revenir à éduquer celui-ci, à le réexhorter, à être un homme normal, parce que tu bâtis son avenir au fur et à mesure que tu l'éduques. On ne peut pas bâtir l'enfant dans les insultes, mon frère. On ne peut pas bâtir un enfant dans les injures. Non. C'est pas possible. C'est pour cela que nous avons les enfants délinquants et tout ce que nous avons ces jours-ci. Parce que la parole a agi sur eux. Parce que les malédictions ont agi sur eux. Beaucoup d'enfants sont maudits parce qu'ils ont eu des malédictions prononcées par même leurs propres parents, par des adultes par-ci par-là et consorts. Frère, ne sois pas parmi ceux qui maudissent les enfants. Non. Ne maudissons pas nos enfants. N'injurons pas nos enfants. Parce que les injures sur la malédiction, c'est toujours pour appeler un sort sur un enfant. Je vous ai dit, quand vous dites un enfant idiot, imbécile, c'est que vous le rendez idiot ou vous le rendez imbécile. Alors, ne soyez pas parmi ceux qui font de ces choses. Parce que nos paroles ont un pouvoir. Et ce pouvoir, le pouvoir de nos paroles, c'est un pouvoir à double tranchant. C'est un pouvoir à double tranchant. Pourquoi? Parce que ça a le pouvoir d'agir sur la personne que tu prononces ces paroles sur lui. Ça a également le pouvoir d'agir sur toi-même. C'est pour ça qu'on dit même aussi que la parole de Dieu que vous voyez là, c'est un couteau à double tranchant. Ça tranche de tous les deux côtés. Alors, frères et sœurs, cette parole que tu prononces sur tes enfants, veille à cette parole. Veille sur les paroles que tu prononces sur tes enfants. Veille sur les paroles que tu prononces sur ta progéniture. Quel est le futur que tu prévois pour tes enfants? Si tu veux avoir un futur meilleur pour tes enfants, alors veille sur les paroles que tu prononces sur tes enfants. Si tu veux avoir un futur très glorieux pour tes enfants, alors veille sur les paroles que tu prononces sur tes enfants. Bénis seulement. Passe ton temps à prononcer les paroles de bénédiction sur tes enfants. Même si ton enfant t'a fait quoi? Prends le temps, reviens en toi-même et prononce les paroles de bénédiction. Rejette l'activité sur tes enfants. Rejette les habitudes qui ne te plaisent pas chez tes enfants. Rejette tout ça. Moi, chaque matin, quand je prie mon frère et ma soeur, je proclame que mes enfants ne sont jamais têtus. Ils ne sont pas désobéissants. Ils ne sont pas irrespectueux. Ils ne sont pas insoumis. Ils sont des enfants bénis, obéissants, soumis, respectueux, serviables. Et comme ça, c'est ce que je prononce chaque matin quand je prie sur mes enfants. Donc, frères et sœurs, je veux que je t'invite à faire le même. Je t'invite à faire de même. Quand tu pries chaque matin ici également, si tu pries avec chaque matin sur tes enfants, prononce les paroles de bénédiction. Proclame qu'ils sont des enfants soumis, obéissants, respectueux, des enfants intelligents, sages. Voilà les paroles que nous devons prononcer sur nos enfants. Les enfants qui ont la faveur de Dieu. Mets la faveur de Dieu sur tes enfants. Proclame que tes enfants ont la faveur. Proclame que tes enfants ont la faveur de Dieu. Et tu verras que ces paroles s'accompliront dans leur vie. Et tu vas voir. Et je me rappelle que depuis que j'ai commencé à prononcer ces paroles sur une de mes filles, j'ai comme l'impression que parfois que les gens veulent seulement l'offrir des choses. Chaque fois que quelqu'un vient, il voit cette fille, il a envie d'offrir quelque chose à cette fille. C'est ce que je remarque dans sa vie. Et ce sont les paroles que je prononçais. Frère, fais de la même chose. Fais la même chose sur cette fille. Et tu vas voir que la faveur de Dieu sera sur cette fille. Je continue à prononcer les faveurs de Dieu sur eux. C'est pour ça que les choses vont se passer. J'ai la conviction que leur avenir sera meilleur. Parce que j'aurai préparé cet avenir par mes paroles. Alors, par conséquent, frère, sœur, veille sur les paroles que tu vas prononcer sur tes enfants. À partir de nos jours, si tu m'as écouté ce matin, si tu as ciblé bien le message qui était dit ce matin, à partir de nos jours, veille sur les paroles que tu as prononcées sur tes enfants. Parce que ces paroles ont un pouvoir de les rendre négatifs ou positifs. Alors, si tu veux qu'ils soient positifs, prononce rien que les paroles positives, des paroles de bénédiction. Ne prononce plus les paroles de malédiction sur tes enfants. Dès ce matin, change cette habitude. Si tu avais l'habitude d'insulter, idiot, imbécile et consorts, s'il te plaît, change cette habitude ce matin. Et commence à prononcer rien que les paroles de bénédiction. Même si tu es énervé. S'il y a un comportement qui t'a énervé sur tes enfants, révoque ce comportement-là. Dis que je rejette, j'enlève, je détruis ce comportement en toi. Et j'appelle ce qu'il faut.
Appelle ce qu'il faut. Appelle si c'est l'obéissance. S'il a fait la désobéissance, par exemple, cherche la désobéissance. Appelle l'obéissance. Appelle l'obéissance. Tu cherches la désobéissance et tu appelles l'obéissance. Et tu proclames qu'elle est obéissante et non désobéissante. Ou bien il est obéissant, ou bien et non désobéissant. Frère, ainsi donc tu auras un enfant accompli selon tes paroles. Et quand tu vas faire cela, si ton enfant te copie aussi, ta génération va passer de bénédiction en bénédiction. Si ton enfant te copie, ta génération sera de bénédiction en bénédiction quand tu vas faire cela. Vous savez bien que la génération de Jacob a été une génération bénie. Après qu'il ait prononcé ces paroles sur ses enfants. Donc, si tu as lu avec moi ce matin, Deutéronome 33, verset 3, sache que tu es celui qui est responsable de la venue de tes enfants. Si tu sais que tu es responsable de la venue de tes enfants, alors prends soin d'eux à partir d'aujourd'hui. Veille sur les paroles que tu prononces sur eux. Je t'invite à prononcer les paroles de bénédiction sur eux. Pour qu'ils soient bénis et non maudits. Nous avons tous besoin d'enfants bénis. Nous avons besoin que nos enfants soient des enfants qui ont un bel avenir. Des enfants qui ont un avenir glorieux. Un avenir béni. Donc frère, bénis l'avenir des enfants avec des paroles de bénédiction. Je pense que tu m'as bien suivi ce matin sur ceci. Je te remercie. Mais toi, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite ce matin à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu sois sauvé et que tu puisses avoir une génération sauvée. Donne ta vie à Jésus-Christ et ce que j'ai prêché ce matin sera encore plus évident pour toi. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je t'invite à prononcer cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, ton joug est merveilleux. Une fois de plus, j'ai compris cela à travers une parole ce matin que tu as partagée par ton petit serviteur. Je veux te recevoir dans ma vie. C'est pour ça que je prie que tu me pardonnes toutes mes fautes, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu me pardonnes toutes mes fautes que j'ai fait dans ma vie. Que tu me pardonnes tout péché que j'ai fait dans ma vie. Lave-moi par ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ. Purifie mon être tout entier. Viens habiter dans mon cœur et dans mon esprit, dans mon être tout entier. Remplis-moi de tes bienfaits, Seigneur Jésus-Christ. Fais de moi ton enfant, Seigneur Jésus-Christ. Permets-moi de marcher dans tes statuts. Attire-moi dans ta parole. Fais-moi marcher dans ta parole. Que je sois accompli en toi et que je sois une nouvelle créature. Et que toi-même tu fais le tout, que tu prennes le volant de ma vie. Que tu sois mon dirigeant en toutes choses, au quotidien, partout où je serai. Que je sois avec toi. Père, prends le contrôle de ma vie. Prends le volant de ma vie. Au nom puissant de ton sang versé sur la croix. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Alors, ce qui te reste à faire, c'est de chercher à t'attacher à une sainte Bible et la méditer jour et nuit et de chercher une église, je dis bien où il n'y a pas des images, ni de Jésus, ni de Marie, ni de quoi que ce soit, pas de croix, mais une église où il y a des paroles d'exhortation seulement et la parole de Dieu authentique prêchée et qui opère par des prières sérieuses et puissantes. C'est ce que tu dois faire pour mieux être bâti en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible nous interdit d'être idolâtres, de chercher à avoir un contour. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et rien d'autre, frère. Rien d'autre. Je t'invite à donner ta vie ce matin à Jésus-Christ. Si tu as fait la prière avec moi, tu es une nouvelle créature. Alors marche comme je t'ai dit et tu seras de plus en plus béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À la prochaine vidéo.